Tête. C'est 100% dans ta tête. 100% dans ma tête. Dans la tête de qui? Dans ta tête? Dans ta tête, Antoine, ta tête. Dans la tête d'Antoine. Dans la tête d'Antoine. Oh, c'est de pire en pire. Antoine. J'espère qu'aucun de mes potes du Québec écoute. Je te le souhaite. Parce que vraiment, ils détestent qu'on fasse ça. Mais je sais. Surtout qu'en plus, tu me forces. Oui, c'est vrai. T'as un flingue sur la tempe, là. Aïe. Hein? Allez, vas-y, là, dis Poutine. Dis Poutine! 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 J'ai dit Poutine. Mais en fait, c'est parce qu'on aimerait être des Québécois qu'on fait ça. Oui, c'est de la jalousie, c'est de la pure jalousie. C'est pas par glottophobie, c'est de la pure jalousie. Par glutophobie? Glottophobie. Ah oui, glottophobie. Oui. C'est la peur des accents? Non, c'est la... Oui, c'est pas... Enfin, c'est... Oh, Nang! Merci. Ils vont t'as compris. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Alors, c'est le 9e épisode. 9ème, pour de vrai, tu t'es pas trompé de numéro. Ya J'aurais été un beau gosse. Bah oui, 9e épisode du Focast, et pour cette fois, exceptionnellement, Tu clappes pas? on n'a pas besoin de clapper. Il n'y a que deux. Et on est chez toi. Oui. Et donc, je vais vous décrire ce que je vois. Non, je t'en conjure. Et bah, c'est pas si sale que ça. D'abord. Ça faisait crunch parce qu'il y a des chips à l'entrée, mais Je les ai mangés. mais si je les ai mangés. Non, c'est un petit appartement quelque part dans le 19e, si vous voulez Quelque part, ouais. trouver Ouais. Antoine. Il n'y a pas d'ascenseur, donc faut avoir des bons mollets. Ouais, des bons mollets. Arrête. Vas-y. On arrête. Oh non, on n'a pas dit On qu'on n'a pas dit qu'on arrêtait. arrête. Non, Ok. moi j'ai rien dit. Voilà, pour un petit épisode où on est que tous les deux, parce qu'on a eu une semaine bien fatigante. Ouais. Mon mot de la semaine, c'est fatigante. C'est vrai? Non. C'est quoi ton mot de la semaine? C'est Jim Bro. Mais c'est pas un seul mot, mais je considère que c'est un seul mot. Bah, t'es disqualifié du coup. C'est quoi le Jimbo? Ah, Jimbro? Jim Bro, ouais. Excuse-moi, j'ai cru... Enfin, je dis pas que ton accent est nul à chier, hein, mais... Dit-il en s'allongeant sur la méridienne. Espèce de grosse pédale. Voilà. Where's my tea? Ah oui, d'ailleurs. Ouais, il est là. Oh, Tu veux que j'aille le chercher? Non, je vais le faire. Clac, 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 clac. 5 minutes plus tard. C'est lequel, Désolé, le gars j'étais à la cuisine. La tienne, c'est la gauche. La Ouais, c'est tasse, celle- ouais, pas la Serpentard. tasse jeu vidéo. Ouais, Toi, t'as la tasse Serpentard. Ouais, là, ça Je te l'amène. Avec plaisir. Ça va être un moment intéressant du podcast. D'ailleurs, la tasse Serpentard, je l'ai pas payée. Hein. Et c'est un cadeau de mon père. Et ce qui est extrêmement drôle avec ce cadeau-là, c'est que... Tu veux que je te raconte l'histoire? Oui. C'est qu'en gros, je suis allé au mariage de ma cousine Caroline. Il y a de là... quand on était en coloc d'ailleurs, c'était au début de notre coloc, je suis allé à son mariage. Et c'était sur un week-end en région lyonnaise, si je dis pas de bêtises. Et donc mon père était là. Et mon père, tout le week-end, donc le vendredi soir, quand on arrive à l'hôtel, machin, il dit « Ah, en fait, Antoine, faudrait que tu me fais penser, j'ai un cadeau pour toi, t'inquiète, j'ai un cadeau pour toi. » Je suis en mode... Mon père, il est hyper dramatique, donc je me dis « Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ?» Surtout que les 3 quarts du temps, quand il me faisait des cadeaux pour elle, c'était des bons pour des trucs qu'il pouvait pas m'offrir. Donc je me dis « Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ?» Et donc tout le week-end, il est là, donc il revient, le samedi, il y a le mariage, il y a le buffet, il me dit « Antoine, tu me feras penser. » Je suis là genre « Il va me casser les couilles tout le week-end. » Et en effet, il m'a cassé les couilles tout le week-end, même le soir même, il refait ça et tout. Le lendemain, il nous emmène, ma soeur et moi, du coup, à la gare pour qu'on rentre à Paris. Et là, il fait « Ah, Antoine, tiens. » Et il me tend cette boîte, dans laquelle il y a une tasse Serpentard. Donc moi, déjà, mon père, qu'est-ce que Harry Potter, pourquoi, tu vois, je dis « Il avait juste retenu que c'était les méchants dans l'histoire. Même rien, il sait rien, il sait même pas que c'est Harry Potter cette tasse. Donc il me l'offre, je regarde, j'ouvre, je fais ah d'accord, bah merci, c'est gentil de m'offrir une tasse. Et dedans il y a un papier et qui est écrit pour Bibou. Et moi je lui demande, je dis mais c'est Où est-ce Bibou? C'est qui Bibou en fait? Il dit ah en fait non c'est parce que mon père il était gardien d'immeuble, maintenant il est à la retraite. Non c'est une dame qui me l'a offert. Et du coup, parce qu'elle savait pas à qui le donner, enfin la personne qui voulait la voulait pas, du coup elle me l'a offert et je te l'offre. Je suis là, genre. Donc pendant 2 jours et demi, t'étais là, d'accord, ça marche. Voilà, je besoin de mon père. J'en prends acte, papa. Ok, donc une tasse qui était pas pour moi, dont tu te débarrasses. Cool. Bah, je vais encore m'en servir aujourd'hui. Ça fait une petite anecdote à raconter. T'as vu, en plus, regarde, par contre, ce qui est cool, c'est qu'avec la chaleur, ça fait le logo.
Oui, je sais. Ok. Bah, je la connais cette tasse. Tu l'as. Bah oui, Oui. Bah forcément, c'était au moment de la J'ai, coloc. j'ai fait semblant d'écouter ton histoire à la con, mais je la connais par cœur, mon pauvre. Tu la connaissais déjà Je la connais déjà. C'est vrai Oui. Putain, je suis trop con. Bon, c'est pas grave, les auditeuristes peut-être connaissent pas. Il y a des chances. Il y a des chances. Et c'est pour eux qu'on fait tout ça. Sachant que 3 des auditeuristes, c'est mes frères et sœurs, ils connaissent déjà. Et comme il y a 5 auditeuristes. C'est faux. Attends, mais du coup, ton mot de la semaine. Bah, c'était Jim Bro. Mais c'est qui ton gym bro? C'est moi Ah. Je deviens un Jim Bro. Oui. Parce que lundi, j'ai commencé les protes. Ah ouais, ça y est. Ouais, j'ai glissé. Attends, prot ou créatine? Les deux. Mon capitaine. Même les 3 même. Parce que... Non, pas les 3. Les deux. Car il y a de l'héroïne avec. Attends, mais attendez, mais kétamine et créatine, c'est pas la même chose? Je comprends pas. C'est pour ça que je m'appelle tout le temps. Oh, je cherche rien. Non, en gros, j'ai donc... Parce qu'il me restait des bons d'achat de ma boîte qui disaient « Ah, vite tous les ans, ils filent 100 balles de trucs où il faut les dépenser. » Donc, bah, il y avait... Enfin, j'avais oublié. Il fallait faire vite. Donc, je me suis dit, bah, je voulais commencer ça parce que je vais un peu de plus en plus au sport. Et voilà. Et donc, j'ai fait protéines, créatine et multivitamine. Voilà. Et alors? Bah, qu'est-ce pour que l'instant, je sens rien. Ah, Il y a je suis aucune trop déçu. Aucune diff. Rien. Enfin, si, je pense que les multivitamines fonctionnent parce que je pense que j'aurais dû être malade, genre mardi ou mercredi, et c'était une maladie en surface. Tu vois, ça aurait pu être pire. Elle et n'arrivait pas à c'était, traverser les défenses. Non, les défenses Elle étaient était là, déjà... ah j'y vais. Et il y les avait défenses étaient robustes. Les vitamines, c'était genre. Allez-vous-en, mais c'est qui, celle-là? Elle vient d'arriver, celle-là. Ouais, elle est arrivée lundi. Quoi? Tu vas faire quoi en fait? Tu passes pas. Voilà. T'as pas la carte. Et du coup, j'y suis allé 3 fois cette semaine. Mais ouais. Mais c'est ce que j'essayais de faire déjà avant. Je l'ai déjà réussi à faire plusieurs fois, mais après, moi, vu que j'aime bien sortir, bah j'oublie quoi. Enfin, du coup, le lendemain, je suis fatigué et genre, manger de banane ne suffit pas. Non, jamais. En aucun cas. Non, et pourtant. Si on peut vous donner des petits conseils, Voilà. mangez plus qu'une banane par jour. Ouais. SVP. Et ça ne suffit pas pour être en forme. Non plus. Voilà, ça c'est cadeau. Regardez scientifique. Et toi, ton mot de la semaine? Moi, mon mot de la semaine, c'est nostalgie, parce que j'ai regardé Hook. Et j'ai toujours autant de Tu l'avais plaisir à déjà le vu? revoir. Moi, je l'avais déjà vu, et pas mon mari, D'accord. qui s'est pas endormi devant. Et ça, c'est quand même gage de, Parce qu'il de dort qualité au- pour le film. Il s'endort au bout de 3 minutes en général. Ok. Donc là, il a été hooked par Il a le été film. hooked by Hook. Oh. Et j'ai toujours autant de plaisir à le revoir, et c'est vraiment une bonne Madeleine de Proust qu'on aime. En revanche, je commence à voir les défauts du film. En Même si... CG? Non, en narration? tant que film. Ouais. En tant que... ouais, d'écriture, de machin, de trucs. Et je, voilà, un pas de plus vers la vie, devenir un vieux con, quoi. Vers devenir Maël. Vers devenir Maël, la Oui, bah là, c'est destructrice. facile. La destructrice de magie. C'est un fusil de Tchekhov. Ouais, Ouais. j'adore Tchekhov. c'est un running gag, c'est le seul truc. C'est bien que tu fasses du fusil de Tchekhov un fusil de Tchekhov. Oui, mais Non, c'est tout l'intérêt. Ouais. Voilà. C'était mon highlight de la semaine. Avec hier, c'est pas mon mot de la semaine, mais je suis allé au Stade de France voir la France perdre contre l'Afrique du Sud Aïe. en rugby, et c'était terrible et en même temps très drôle. Et j'étais au milieu, il y avait beaucoup de supporters sud-africains qui sont les pires. En fait, ils sont supporters comme ils sont joueurs. Donc pour ceux qui connaissent rien au rugby, il faut savoir que l'Afrique du Sud, c'est la meilleure équipe du monde. Ils ont gagné 2 fois la Coupe du Monde. Et ils sont réputés pour avoir un jeu très dur physiquement. Genre, ils sont violents. Ils sont très violents. Et ils sont trop forts pour jouer avec la règle, tricher sans avoir l'air de tricher. La plupart du temps, ils se font... Genre la désobéissance civile du rugby, quoi. Exactement. Ok. Et ils se font souvent... Enfin non, c'est plutôt la fraude fiscale du rugby. Non mais monsieur, le papier, il est tombé, c'est pas moi, c'est la faute. Et hier, ça a été le cas sur le terrain. Et j'ai découvert ça en étant au milieu des supporters. Ils sont pareils, c'est-à-dire que ils vont pas t'insulter toi, ils vont pas te alpaguer toi en tant qu'individu, supporter, etc. Mais ils font en sorte que tu passes un mauvais moment. Ils vont à côté de toi, ils vont vers ton oreille, ils font « Espougadabadabou !» en continu. C'est un vrai mot, ça? Bah, oui, sans doute. C'est-à-dire qu'ils parlent dans plusieurs dialectes, Oui. comme tu sais. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est quand même que des blancs qui ont plus ou moins des têtes de colonisateurs. Bien sûr, bah oui, bien sûr.
Et Ah bon, mais pour quelle raison? Mais comment ça se fait? Remontons dans l'histoire. Oh. Ah oui, non, peut-être pas aussi loin. Non, si vous voulez creuser le sujet, je vous enjoins à le faire. Mais du coup, il y a un truc où ils sont oppressants, mais en restant parfaitement courtois. Et j'en pouvais plus à la fin. J'étais à côté de petits vieux et de petites vieilles françaises, et on était là genre, ils vont se taire à la fin, ceux-là, c'est pas possible. Jamais. Bah, non, et ils ont gagné le match. Bah, et de loin ou... On s'est effondré en deuxième période. Et oui. Et donc voilà. Mais j'ai également bu et je suis en gueule de bois. Parce que moi aussi, j'ai vu ça que je voulais te raconter tout à l'heure. C'est ça qu'on voulait vous dire depuis 10 minutes, c'est qu'on est en gueule de bois. Surtout que moi, en plus, vous vous souvenez quand j'avais dit je bois pas trop et tout. Quel connard encore. Non, j'avais dit je buvais pas Ça trop fait en 3 semaine. fois Là, que j'ai tu pas t'es trop bu. dédié, Non, mais d'ailleurs. oui, parce que je disais que je buvais pas trop en semaine, et c'est vrai, j'ai pas bu. Si, j'ai bu une bière cette semaine. Parce que je suis allé voir Drag Race, donc c'était quand même super. Certes. Voilà. C'est ça dont tu voulais parler. Non, ça c'était génial, et franchement, trop bien que ça existe, et avoir pu faire Bercy avec des messages politiques aussi forts, et 15 000 personnes qui sont des alliés normalement dans une salle, enfin ça fait tellement de bien. Ce que je disais, parce que je suis allé avec Mélanie, qu'on a eu la semaine dernière. Quoi, c'est très chaud? Non, j'ai fait un bon rototo là. Je sais pas si on va l'entendre, mais Ok, bah ce sera il était authentique, pas forcé. montage. Et je disais à Mélanie que du coup, quand moi je suis rentré en métro, c'était blindé. Et en fait, je me suis jamais senti aussi safe dans un métro, alors que dès que j'étais comme ça, je me disais, c'est que des alliés. Personne va nous toucher. Personne va nous embêter. C'est que des alliés. Tu t'es senti comme un hétéro-cis blanc, hétérosexuel dans la société de tous les jours. Ouais. Alors, ça fait quel effet? Bah, franchement, Elle est belle la vie ou pas là? Ça fait comme boire une gorgée de grog. Au moment où, la première gorgée de grog, quand t'es malade, mais que t'as quand même un plaid sur les épaules, tu vois. Oui. Ça fait chaud au cœur. J'aime ce positivisme. Mais c'est pas ça dont je voulais parler. Ah bon? Ouais, je glisse. Parce que je voulais raconter que du coup, je suis allé... Donc hier soir, je suis allé boire des coups avec mes sœurs. Parce que mon frère bosse dans un restaurant qui a ouvert très récemment. Et il voulait qu'on vienne lui rendre visite en fin de service. Et donc on a bu un verre, puis on est tous allés ensemble là-bas. Et moi, il me dit restaurant, tu vois. Donc moi, je me dis, c'est un restaurant. Donc on va se poser à une table, il y aura du ouais, du gnu quoi. Je sais pas, un violon, peu importe. Tu vois, Oui, voilà. Douce, comme dans un film américain, il y a toujours quelqu'un qui joue. Par du exemple, violon, un restaurant un peu classe quand même, je me Ouais. dis, voilà, parce que c'était Palais Brognard, donc c'est quand même pas... Palais Brognard? Ouais, non, pas Denis. Non, mais j'y ai pas songé, une seconde. Continue ton Tu viens histoire, de te mordre Antoine. les lèvres en disant Koh-Lanta. Tu as imité la statue des Matanoui. C'était comme ça, là. C'était un des noms de tribus. Oui, moi j'imagine. Bref, et en fait, mais pas du tout. En fait, pas du tout. C'est genre, on arrive, et déjà, c'est de la moquette léopard au sol. Donc déjà, moi, je suis en mode, pourquoi pas. Mais il y a de la musique à fond. Ah bon? Genre, il y a des grosses enceintes partout. Il y a des stromboscopes qui tournent comme ça dans tous les sens. Il y a des canapés hyper chic en cuir, un bar hyper chic, une moquette hyper chic. Que des gens qui ont un salaire du PIB de n'importe quel pays de l'Est. Enfin, c'est que des gens riches, quoi. Ouais. Et ils sont là à faire la fête, à danser avec leur verre. Et moi, j'ai pas compris. Moi, j'étais pas prêt. Donc, moi, j'ai fait un refus. J'ai fait un déni de restaurant. Ouais. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et vraiment, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous y alliez pour manger? Non, on allait pour boire un verre Ah oui, en fin de juste soirée, voilà. en mode on saluer, va boire un verre, voilà. ensuite soit on attend, on reste jusqu'à la fin et on continue à boire. Mais j'ai pas compris. Ça, ok. Donc il y avait vraiment genre une salle, deux ambiances. Et il y avait pas une salle en dessous de la première Non, il y salle? avait une salle, deux ambiances. C'était pas d'accord. Et moi j'ai pas compris. Mais en fait, apparemment c'est un truc qui se fait vachement, qui est très en vogue en ce moment. Et mon frère disait qu'en fait c'est là où les clients lâchent aussi plus de thunes pour acheter des bouteilles, des cocktails. Ils font des très bons cocktails. Mais c'est... Enfin j'ai fait un Ok. refus de... Voilà. Et j'ai vraiment... Et puis j'étais vraiment un plouc. J'avais un t-shirt et un pantalon en velours côtelé. Enfin vraiment genre ploucos. Ploucos Muniandos, tu vois, vraiment genre... Pourquoi? Je sais pas d'où il sort celui-là, mais vraiment c'est voilà. Voilà, Ok. c'est ça que je voulais te raconter. Ben, j'en prends acte. Voilà. J'irai pas du coup. Parce que vraiment, t'as décrit mon enfer absolu en termes de restauration là. Oui, en fait, Ah non. c'est qu'en fait, il fait deux trucs en même temps. Et je trouve que du coup, c'est. Moi, je suis pas la cible du tout, quoi. Et c'est normal, et c'est pas grave.
Ah oui, pas la oui, cible, mais- mais j'étais vraiment genre, mais. Tout ce qui compte, c'est que Et ton surtout frère qu'en se plus, fasse un énorme mon ref, salaire. il était en train de danser comme ça, en faisant bip bip, et de temps en temps, il nous regardait avec sa machine pour biper, et il faisait ça pour mettre la lumière rouge en mode, Oup, je me fais la lumière rouge vers vous. Il était plus facétieux qu'il n'est dans la vie, c'est ça que tu veux dire? Il était très facétieux. Ouais. Parce que du peu que je connais ton frère, il a l'air assez Timide. Ouais, et pas rigide, parce que c'est pas le mot que je Non. veux dire, mais tu vois, Non, c'est mais juste que quand effectivement tu- sur sa réserve. Non, bah alors que bah, dès que tu le connais, c'est vraiment la plus grande des roues libres. Ça quoi, mais- fuse dans tous les sens. Ouais, ouais, ouais. De Mais parfois, belles il est un mots. peu genre. dans son coin, un peu timide. Et là, c'était pas. Là, non. Mais c'était. Enfin, tu vois, lui, il était en mode, c'est très bien, et c'est comme ça, et je dis cool, mais moi, j'ai pas compris. Ok. Et Mais le cocktail était très bon. ça a lancé la soirée. Ouh. Écoute, on va passer donc Ouais, au... c'était un peu long, désolé, mais- non. De toute façon, va. on est que tous les deux, ça va fuser, ça va fuser. On va passer aux histoires de fleurs. Ouais. Et pour l'occasion, je t'ai envoyé ce que Aude Rouanet a Aude concocté Rouanet. comme générique. Aude Et Rouanet, tu ne l'as jamais entendu. Aude Rouanet, la beatmakeuse. Je clique et ça marche direct ou pas? T'as essayé? Je sais plus, je sais Ça va plus. être la surprise, ok. Attention, une histoire de fleurs. Une histoire de fleurs, ça ne parle pas de fleurs. Quand on parle de les planter, on parle plutôt de chiens. Yeah, yeah. Caca, pipi. Je suis très fatigué. Je suis à fleur d'œuf. Merci Aude. Merci, Aude. N'hésitez pas à nous renvoyer Ah ouais. d'autres merveilles, s'il vous plaît. je vous vois depuis dès à présent. Ouais, vous méritez tout l'amour J'en ai que vous devez avoir. Ah, good lord. Je vous écoute, Théodule. Alors. Attends, je vais prendre une petite gorge. Prends une lampée. Vas-y, je me lampe. Moi aussi. Lampon. Alors, cette histoire de fleurs, mon cher Antoine, c'est l'histoire de Kevin et de son amie Jessica. Vraiment, on part à Québec. Non, c'est Kevin et Jessica. Ah, tu voulais juste faire l'accent, mais, ok, ça va. on peut plus se faire plaisir, apparemment. Non, si, on peut, je vous dis juste que... Encore une fois, je suis aspirant québécois, d'accord? C'est juste parce que je suis Moi, je suis fan. ascendant québécois. Capricorne, ascendant québécois. You wish. C'est pas parce que t'as de la barbe et que t'es gros que t'es québécois. Oh, ouf. Alors, Ouah, déjà, jamais trop de péloche, ensuite... Après, c'est vrai, je suis j'ai de la barbe. en fait, t'es pas gros maintenant, t'es un gym bro, donc t'es. Exactement, t'es je suis stock. Je suis bulk. T'es en pleine bulk. Je suis en Ouais. bulkage. T'es en bulking. Je suis le king des bulks. Tu peux traduire bulking ou pas? En prise de masse. Massif. Je suis massif. Je suis massif. C'est vrai. C'est vrai. Si je fais comme ça, là, et que je te regarde pas bien en tournant la tête très rapidement, Un mur. je peux te prendre pour un menhir. Moi, si je fais ça... Ça te fait plaisir ou pas que je dise ça? Ouais, ça me va. Ouais. Moi, si je fais ça, je te prends pour un dessin animé. Eh ben Bon, allez. Donc, Kevin et Jessica, c'est Kevin qui raconte l'histoire. Ok. On est fatigué là. Ouh là là, c'est la mort. Non, tout va bien. J'ai les yeux ouverts, là. Si tu ronfles, je te mets une claque. Kevin et Jessica sont partis dans le sud De la France. de la France, Ok. participer à un festival avec des amis, un festival qui est en bord de mer dans un petit village de pêcheurs. Le principe du festival est simple: manger, boire, chanter, danser, bref, faire la fête comme C'est il se Calvi doit. on the Rock. Hmm C'est Calvi on the Rock. Non, je sais pas où c'est, Ok. mais je pense pas que ce soit C'est pas un encore- festival de musique, c'est un festival un peu de tout, quoi. Oh oui, je crois que c'est juste un bon vieux prétexte pour se coller une bien sûr. ligne pendant 3 jours. Ouais, comme chez vous, la fête du foin. T'as un problème? Non, c'est juste, je parle de prétexte, donc je compare les prétextes. Moi, j'adore la fête du foin. Ouais. La fête du foin. La fête. C'est la fête du foin. Non, pas le chat. C'est pas le chat? Non, c'est la fête du foin. Foin. Ah oui, pas le canard?
Écoutez, allez écouter le premier épisode pour comprendre cette blague. Ouais, On va pas tout vous expliquer. non. C'est fatigant. On n'a pas le temps. Le troisième soir de cette soirée, c'est la soirée de clôture, et la boisson phare de la soirée de clôture n'est autre que, réponse A, la bière. Ce fléau est partout. Bien sûr. Réponse B, l'alcool de raie. Ça se dit aussi la goutte de raie. Réponse C, parce que c'est un village de pêcheurs, je te le rappelle. Réponse C, la pastaga, peu cher, on n'est pas des bobos de Paris. Le pastaga. Le pastis, quoi. Ouais. Je veux dire le pastis. Ah non, attends, il y a une réponse D. La pasta allegrinata chichi. Parce qu'on n'est Si pas je veux loin dire de le pastis. Comment? Le pastis. Non, c'est la bière. Ok. Décevant, hein. Un peu. Après, j'ai bien aimé la goutte de raie. La goutte de raie, moi j'aimerais que ça existe. Je suis assez fier de ça. Ouais. Mais j'ai vu que t'as même ri des yeux. T'as ri de manière auditive, Ça, mais aussi c'était, optique. Après, c'était de l'acting pour T'as un rire optique, quand même. Ouais, mais c'était pour que tu crois que c'est Ça ne marche pas sur moi. Tu es un livre ouvert, Théodule, pour moi. Je suis à quelle page? 9. Bon, on avance pas. Non, c'est l'épisode 9, c'est pour ça. Bravo. Bravo pour ça. Merci. Donc, c'est de la bière. Ouais. Et comme chacun sait, nous dit Kevin, la bière, ça ne s'achète pas, ça se loue. Autrement dit, ça ressort presque aussi vite que c'est rentré. D'accord. C'est très malin comme expression. Ouais, j'aime bien. Kevin se retrouve donc avec Jessica qui, comme lui, commence à ressentir l'appel pressant de la nature. Ouais. Problème, le village est minuscule et il y a un seul toilette publique pour tout le village. N'importe quoi. Ouais. Il y a des toilettes de chantier, mais elles sont toutes prises aussi. Et donc il y a des énormes files d'attente, et en particulier pour les femmes, qui évidemment Eh oui. ne peuvent pas aller pisser partout comme nous, Non, qui est l'activité principale des hommes, c'est de pisser et nos le plus possible. zinzons. Ouais. Ouais. J'ai une pote qui s'amuse à prendre en photo dans Paris d'ailleurs Les hommes qui pissent. les hommes qui pissent, et c'est toujours hilarant. De façon générale. Parce que c'est un peu partout, quoi. Hmm. Parce que c'est n'importe où. Ouais, puis on a vraiment l'air très très con. Vu de face. Ah, de face. Oui. Quand elle Bah, pleut, ça fait, de toute façon, ça fait biche en plein phare. T'es genre, mon tuyau. Bref. Donc, il n'est pas rare que dans ces cas-là, dans le village, on aille faire son affaire un peu plus loin. Mhm. Du coup, beaucoup vont faire un peu de jardinage hors du village face à la mer, La où ils chanson. auraient dû grandir, Bien sûr. Contre terre. face au terre, s'ils se penchent suffisamment pendant l'acte. Bien sûr. Ou réponse C, face à l'étang, pour un côté plus méditatif. Méditatif qui sera mon futur salon de coiffure. Coiffure, bien sûr. Alors, moi, je vois que... T'as quand même dit qu'on était en bord de mer. Mais en bord de mer, il y a aussi des étangs. Comme par exemple la lagune de Thau, qui se trouve non loin de Sète, qui est un étang. Donc Oui. je vais dire l'étang. Écoute, t'as failli avoir vraiment le bingo de la bonne réponse, puisque c'est en effet face à l'étang, mais c'est aussi face à la mer. T'avais raison, c'est un peu les deux. Très bien. Kevin et Jessica traversent donc la route, se faufilent entre les voitures garées le long d'un petit talus. Lui, il se cale debout entre deux voitures et la pente, pardon. Et pendant que Jessica, elle grimpe de l'autre côté de la pente du talus pour un peu plus d'intimité. Et pendant que lui est en train d'arroser ses plantes, il entend Jessica qui lui lance: je crois que j'ai pas seulement envie d'arroser, mais aussi de jardiner. Ouais, bien sûr. Kevin termine le plus vite possible ce qu'il fait, et il commence à grimper le talus. T'as mimé la fin de goutte. Ouais. Ouais. Bah non, mais t'es acteur. j'ai fait 3 ans d'acteur. Ouais, j'ai des connecteurs. le français encore là. Ouais. Dans les veines là. De Molière. Sors de là. Je prépare mon spectacle, hein, c'est pour ça, il y aura Ça forcément s'appelle ça. Molière, sors de là. L'affiche, c'est moi avec une perruque de Molière. Un peu de travers comme ça. Donc Kevin termine ce qu'il fait, Ouais. Ouais. et il commence à grimper le talus pour Vous aller, êtes de zinzon. pour aller donner de quoi s'essuyer Ouais. à sa pote. Très bien. Ah, c'est une amie. C'est une amie, oui. D'accord. Oui, c'est pas sa copine. Ok. Puisque lui, il est plutôt de la fanfare, si tu Ah, veux il tout est de la savoir. France, ça marche. Je le connais. Peut-être. Je n'en sais rien. Ok. Je te dirai à la fin. Ça marche. Parce que lui, il lui reste des serviettes d'un vieux hot dog dans sa poche, donc voilà, Super. il va la dépanner. Miam, miam. Mais soudain, avant qu'il ait atteint le sommet du talus, un cri retentit, suivi du bruissement violent d'un arbuste. Genre. Ouais, genre... Tu vois, Jurassic Ok. Park. Ouais.
Il accélère, il atteint le sommet et il distingue dans la pénombre, malgré son état Il d'ébriété faisait nuit, avancé. c'était la nuit. Ouais, c'est la nuit. Et il distingue donc, réponse A, Jessica aux prises avec ce qui semble être une famille de ragondins, outrés de ce qu'elle est en train de faire sur leur terrier. Bien sûr. Réponse B, Jessica qui a roulé jusqu'en bas du talus, les fesses à l'air, près de la berge. C, Jessica superbement accrochée à l'arbuste pour être dans une meilleure position de jardinage, tips de randonneur aguerri. Ah, le truc de tu te tiens à l'arbre Ouais. pour... ouais. Alors le ragondin, ça me paraît un peu gros, mais j'adore. C'est pas si gros que ça, un ragondin. Non, ça me paraît un peu gros comme, Je sais. comme mensonge. Je sais marcher, moi. Ah. J'ai pas marché, j'ai roulé, je suis une grosse meule. C'est vrai. Ouh. On y retourne. Range mon Jura. Allez, pose-toi là. Oui, donc je vais dire rouler boulet. Vu la manière dont tu l'as mimé, je trouve que ça faisait bien le... C'est la bonne réponse. Super. Elle a roulé boulet, elle a les fesses en l'air. Il lui demande si ça va. Elle répond que oui, mais qu'elle vient de mettre la main, je vous l'ai dit, dans la vase de l'étang. Elle n'y voit rien et elle est bien entamée, nous précise Kevin. C'est là que Kevin a une révélation. Elle a dit qu'elle était en train de jardiner. Elle a dévalé la pente. Les fleurs Les fleurs ont probablement suivi. Et ce n'est peut-être pas dans la vase qu'elle a mis la main. Et ils en rient tous les deux. Parce qu'elle comprend ce qu'elle vient de faire Oui. également. Et finalement, Kevin appelle des amis qui viennent avec des serviettes et tout, et qui la ramènent au village, et elle prend une douche. C'est tout. C'est super. Ah, la pauvre. La pauvre, elle est pas au courant. Suivi, elle a été précédée de ses fleurs. Ouais, Précédée, c'est ça, non? Et spoiler, ce qui s'est passé en effet, c'est qu'il y avait bien de la vase, Ah, mais pas que. c'était un savant mélange, ouais. C'était une nouvelle marmite infernale. J'adore cette expression. Je l'ai mis dans le... Je t'ai pas envoyé cette fois la phrase que j'ai mis sur le post, mais j'ai mis un épisode doux et agréable comme Georges Méliès ou une marmite infernale. Superbe. Je voulais rester dans la péloche quand même, un petit peu. Oui, non mais... Après, jamais trop de péloche. donc. En plus, je crois que Georges Méliès, c'est vraiment l'idole absolue de Mélanie. Ouais, qu'on a parce que reçu c'est dans ce l'épisode c'est précédent. ce qu'elle avait l'air de dire. Voilà, c'était une petite histoire de fleurs du dimanche. Moi, j'aime. Pas J'ai aimé. immense, mais elle est sympa. J'ai bien aimé. C'est toujours bien quand il y a des gens qui se font humilier. C'est Oui, toujours et ça. surtout qu'ils en rient, et qu'ils Oui. se permettent, et surtout on en rit avec eux. On est une On est grande tous famille. complices, La famille des fleurs. Voilà, c'est nous, ça. Ça, c'est beau, ça. Ouais, c'est ce que je... Mais moi, tu sais, Et ensemble, on est un grand bouquet. l'encre et la plume. Cloup, cloup. C'est le bruit que ça fait. J'ai une plume très bizarre. Mais j'ai remarqué que tu plantes souvent ta plume dans le Focast. Ouais. La semaine bah, dernière, c'était dans le boursin. je te le rappelle. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai pas peur de planter ma plume, moi. Ah, non. Oh. Bon, après, je l'avais dans mon cul pour faire le Pride, hein, voilà, comme diraient tous ces gens problématiques. Papa, si t'écoutes, je suis en train de celle-là, elle est visualiser- pour toi. Je suis en train de visualiser une meule avec une plume dans le cul. Tu la mettrais où, toi, la plume, sur une meule? Je couperais une tranche. Enfin, juste, je ferais une fente, quoi. Et je mettrais de la plume dedans. Au milieu? Bon, quelque part dans le rond, quoi. Quelque part dans le rond. Gros bébé. Bah, je la mettrais quelque part dans le rond. Les gros bébés. Très bien. Oh, regarde. C'est à mon tour. Oui. Et moi, c'est un peu plus qu'un jeu cette fois. Oh, regarde. Parce que... Ok, donc en gros, donc là, mon jeu, c'est pas tant... Le jeu, c'est un prétexte parce que je voulais juste parler d'un truc qui m'intéresse en ce moment. Et c'est un truc qui est en rapport avec la musique. Oui. Et c'est qu'il y a un truc qui existe qui s'appelle les diss tracks. Est-ce que ça te parle? Est-ce que Non. tu sais ce que c'est? Non. En gros, les diss tracks, c'est des chansons qui sont écrites pour parler mal de quelqu'un d'autre. Donc c'est diss track, il y a des gens qui disent que diss, c'est pour disrespect. Donc c'est disrespect track, la chanson du non-respect, quoi. Ok. Et je voulais en parler parce que déjà, il y a des trucs qui m'a bien plu en ce moment, c'est qu'il y a Charli XCX qui a fait donc l'album Brad qui est sorti l'année dernière, qui est sorti donc en... Attends, je l'avais noté quelque part. Qui est sorti en 2024. Et en gros, elle a fait une chanson, donc dans cet album Brad, il y a une chanson qui s'appelle Everything is Romantic, et elle a aussi fait une chanson qui s'appelle Sympathy is a Knife. Donc la sympathie est un couteau. Elle parle de ses insécurités. Non, mais elle parle de ses insécurités. La sympathie, je veux que je traduise. Tout est romantique et la sympathie est un couteau. Et dans laquelle elle parle des insécurités qu'elle a vis-à-vis de Taylor Swift. Parce qu'il faut savoir que, en fait, en gros, déjà Taylor Swift, elle a daté un mec dans le même groupe que le mari de Charli. À l'époque, ils n'étaient pas encore mariés. Et Charli, elle a fait les premières parties de Taylor Swift, donc elle se côtoyait beaucoup. Mais dans cette chanson-là,
Donc dans Sympathy is a Knife, elle dit, donc je vais le dire en anglais, après je pourrais traduire s'il faut. Oui. Elle dit This one girl taps my insecurities. Donc cette fille touche mes insécurités. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est moi qui est en train de spiraling, qui est en train de me mettre tout seul ça dans la tête. Je ne pourrais jamais être elle si je le voulais. Je suis son opposé, je suis de l'autre côté. I'm on the opposite, I'm on the other side. Et donc en gros, il y a des gens qui disent que ça c'est une diss track vers Taylor Swift, mais la plupart des gens sont d'accord pour dire que c'est plus Charlie qui prend de son point de vue et qui fait face à des insécurités qu'elle projette sur Taylor Swift. Oui. Voilà. Et après, c'est vrai qu'elle dit aussi je veux plus la voir backstage au concert de mon mec, et j'espère qu'elle va quitter son gars rapidement. Donc ça, c'est pour ça que ça fait un peu genre elle dit un peu genre j'aimerais bien qu'il quitte son gars. Donc c'est sorti en juin 2024. Donc il y a le temps qui passe, il y a Taylor Swift qui donc a déjà quitté ce mec-là, qui est maintenant avec un autre gars, que le joli mec de Je sais plus Super comment il Bowl, là. s'appelle. Ouais. Kelsey, machin là. Oui. Ouais. Travis Kelce. Très C'est ça. possible, ouais. Et, Oui, c'est ça. Et elle sort un album là en octobre 2025, Taylor, donc The Life of a Showgirl, dans lequel dedans il y a une chanson qui s'appelle Actually Romantic. Donc qui fait écho avec Everything is Romantic de Brat. Et coïncidence, ma chérie, coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence. Non, bien et sûr. ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une diss track parce qu'elle dit dedans, je t'ai entendu m'appeler Boring Barbie quand la cocaïne t'a rendu brave. Oui. T'as hi-fi mon ex quand tu lui as dit que c'était bien qu'il m'ait ghosté. Tu as écrit une chanson pour dire que tu en as marre de voir ma gueule. C'est It's Actually Romantic. Voilà. No man ever loved me like you do. Donc c'est vraiment genre ha ha ha, t'as écrit une chanson sur moi, tu m'aimes en fait, tu m'aimes trop en fait, tu m'aimes trop en fait. Voilà. Donc ça c'est un peu pour expliquer ce que c'est qu'une diss track. Ok. C'est crystal clear. Crystal clear, très bien. Et là il y a Lily Allen. Oui. Et oui. Oui. Là il y je a suis au Lily courant. Allen, elle a fait un diss album. Ouais. Elle parle donc dans son album qui est sorti là genre il y a moins d'un mois, qui s'appelle West End Girl. Elle parle de son mariage avec David Harbour, donc le très joli daddy de Stranger Things. Ouf quand il veut. Ouf, Si dans tu la nous saison écoutes, 3. David, y a pas de souci. Et en gros, elle dit que l'album, elle l'a écrit en 10 jours. Elle l'a enregistré en 10 jours. Et que c'est vraiment genre du moment où elle a appris que... Enfin, au moment où elle est partie à Londres parce qu'elle était devenue lead dans une pièce de théâtre, alors qu'il venait d'acheter une super maison à New York, au divorce, et en passant par plein de trucs. Et donc le jeu, ça va être... Dedans, elle dit des trucs très crus. Et donc tu vas devoir deviner si c'est moi qui ai écrit ou si c'est elle. Ok. Donc c'est un peu le premier jeu de Barbara ou Barbara, mais sauf que là c'est Lily ou moi. Ok, Lily ou toi. Lily ou moi. Et voilà, donc en gros elle parle de la tromperie, du fait que son couple soit ouvert, du fait que son mec il avait ce qu'elle a appelé un Pussy Palace, et il avait un appartement où J'ai il ouï dire. recevait... J'ai suivi la l'affaire, chanson, là t'imagines. vraiment la chanson est super, enfin moi je trouve que l'album est très très bien. Mais c'est vraiment genre t'écoutes et t'es là genre tu prends bien, c'est comme quand une copine elle te fait ouais donc là le mec il arrive, il fait ah ouais t'as fait quoi et tout. Et elle dit tout. Elle dit tout. Toi tu l'as pas écouté, on est d'accord? Non, mais j'ai. Parfait. Non mais c'est bien, t'auras pas les phrases du coup. Ouais, vas-y. Voilà, donc là j'ai fait ça. Donc elle dit I'm not convinced that he didn't fuck you in our house. Est-ce que Ouais. c'est moi ou est-ce que c'est elle? C'est elle. C'est elle. Oui. Un point. Ok. Sex toys, butt plugs, lube. C'est toi? Non, c'est elle. Oh! Elle dit, elle parle de ça, elle dit justement dans sa chanson Pussy Palace, elle dit I didn't thought it was a Pussy Palace. Je pensais que c'était ton dojo. Et elle dit, j'ai trouvé une boîte, dedans il y avait du lube, des trucs et tout, genre, mais am I talking to a sex addict? Vraiment, genre. You are a stranger and I was your thing. C'est toi. Ouais, c'est moi. Oui. Je suis un gros bébé. What's her name or his? I don't care where the sex toy goes. C'est elle. Non, c'est moi. Oh. Merci. T'es Lily Allen. T'es à son niveau.
I know you've made me your Madonna, I wanna be your whore. Je dirais elle. C'est elle. Ouais, c'est elle, ouais. Ouais. Ouais, parce que là, c'est bien masochiste. Ouais. Ouais. Donc, ok. Ouais. You should be a motherfucker. I bear your children. Je dirais elle, toujours. Non, c'est moi. Ah, t'as beaucoup de violence en toi, dis donc. Bah non, mais c'est qu'en fait, vraiment, il y a des moments où tu sais, les chansons, tu les écoutes et là, et puis en fait, tu fais genre, ah ouais, d'accord, elle, Oh là là. elle lâche des dingueries, Oh bah. elle lâche des tractopelles comme ça. What are you so scared of? Do you think I'm gonna contact her and tell her what for? Ça, c'est elle. Ouais, c'est elle. Ok. En gros, elle dit, c'est une de ses chansons qui s'appelle For Chan Stan, où elle dit, mais t'as peur de quoi? T'as peur que, genre, elle est connue? Genre, elle est connue? Dis-moi, elle est connue? T'as peur que je la contacte? T'as peur que je... Tu fais quoi, là, en fait? Pourquoi tu fais le gros bébé? Fais ça, moi, j'adore. Bien sûr. Go girl. You were the king of the castle, now you're the fool. Ça, c'est toi. C'est moi. Ouais. Et... Est-ce qu'il y en a une dernière? Je crois que c'est tout. Ouais, il y en a une, mais je l'ai déjà dit, c'est So am I looking at a sex addict? Sex addict. Ouais, c'est elle. Oui. Voilà. C'est ça mon jeu. Mais c'était surtout parce que je voulais parler de ça et que vraiment, moi je suis bloqué sur son album. Et je me dis, mais arrête, elle a dit ça, non, mais c'est pas possible. En fait. Ah, ma puce. C'est ça, ouais. Alors qu'il y a l'album de Rosalia qui est sorti qui est vraiment super. J'ai commencé à l'écouter, parce que je connais très très peu. Ouais. C'est très beau. C'est très beau. Ouais, elle chante Alors elle chante divinement merveilleusement bien, c'est beaucoup d'orchestre et moi, j'adore ça. c'est sublime. C'est vraiment, ouais. Je connais. Mais en fait le truc c'est que j'écoute ça, mais en fait j'ai ça en tête encore. J'ai tout son album en tête de Lily Allen et vraiment j'ai écouté l'album de Rosalia, je fais trop bien. Mais vraiment dès que là je pense, genre je laisse mon cerveau faire ce qu'il veut et là moi genre I'm a sex addict. Est-ce que t'as écouté l'album d'Orelsan aussi? Non, pas encore. Non, parce qu'en fait, le 7 novembre, il y a 3 artistes que j'aime bien qui ont sorti un album. Donc il y a Rosalia, il y a Béné aussi, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup. Ouais. Mais qui est vachement plus pop. Et en fait, ce qui a fait bizarre, c'est que j'ai écouté Rosalia, donc qui est hyper. Emphatique. Majestueux, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est magistral peut-être. Emphatique? Mais... Tu Oui, veux dire oui, quoi emphatique. C'est quoi? Je veux dire qu'il y a de l'emphase. Ok. Elle dit c'est vraiment un album maximaliste, elle l'a appelé comme ça. Bah, Parce qu'elle a fait minimaliste, elle disait que Motomami c'est minimaliste. Bon, je suis pas trop d'accord, c'est minimaliste. Mais elle dit ce qu'elle veut, de toute façon, c'est son album. Comme nous, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Bah, ça. Ça, c'est notre podcast, hein, Ouais. t'oublies pas. Non. Et donc, j'ai écouté Rosalia qui est genre Wouah! Et puis après, il y a Béné qui fait de la pop un peu plus douce, avec un peu plus d'électro et tout. Et vraiment, j'étais en mode. Il y avait un truc, je pense, j'avais besoin de me prendre de l'espace. Et du coup, ça, je me dis, je verrai plus tard. Bon. T'as écouté, toi? Ouais. C'est bien? Alors. Ça sera jamais aussi bien que La Fête est finie, de toute façon. Mais alors. Moi, je. T'as pas aimé La Fête est finie? Attends, laisse-moi parler, là. Orelsan, je connais pas bien depuis. Enfin, je m'y suis intéressé il y a pas longtemps. Ouais. Il y a quelques années seulement. Et parce que moi, j'ai plus découvert en fait avec l'odeur de l'essence. Ouais. J'ai beaucoup aimé l'odeur de l'essence, je trouvais ça super. L'album ou juste la chanson? Tout l'album. Moi, je trouve que l'album, il est vraiment L'album, bien. il s'appelle pas l'odeur de l'essence, je crois que c'est Civilisation, l'album. Putain, oui, c'est Civilisation, je suis là. Non, Moi, mais la chanson. je suis vraiment gueule de Non, bois, mais la écoutez. chanson phare, c'était Oui, l'odeur de c'est ça, l'essence. mais c'est bien sûr que c'est Civilisation. Moi, j'aime beaucoup Civilisation. Ça m'a vraiment fait l'effet quand je l'ai écouté la première fois. Je me suis dit, ouais, il exprime exactement ou pas loin ce que je pense en ce moment, où j'en suis dans ma vie, etc. Donc super. Donc je me suis intéressé à Orelsan et j'ai écouté des albums. Il y a des trucs que j'aime beaucoup et d'autres moins. Genre Note pour trop tard. Bien sûr. Voilà, Ouais, c'est super. Et là, du nouvel album, en fait, tous les fans sont là genre ah, enfin l'Orelsan d'avant revient justement un peu celui de La Fête est finie. Bouh, la Civilisation, c'était grave boring, on n'a pas Non, je aimé, trouve que on Civilisation, était c'était une déçus suite de ouf logique. de Civilisation. Non, c'était Et- une suite logique de. En tout cas, n'étant fini. pas du coup un Orel fan, parce que Oh. apparemment, Oh. non mais C'est ça ça se dit apparemment. Je trouve que c'est bien trouvé. C'est lui qui l'a trouvé, je crois. Putain, ou alors c'est vraiment des fans. En tout cas, parce qu'il en parle dans l'album justement. Ok. Bah du coup, là, le nouvel album, moi je trouve qu'il est un peu vite fait bien fait. En fait, il a eu un enfant et il a pas eu le temps de à la fois avoir il a eu un enfant ? Ouais, avoir un gosse et faire un très bon album Et un film. et un film. Et donc je trouve que c'est correct. Et notamment, il y a 2 chansons d'affilée où il se met très cher à lui-même. Ouais. Et c'est savoureux, c'est rigolo à l'écoute. Mais je suis pas sûr d'être totalement à l'aise avec le truc parce que du coup, son autocritique, elle est hyper précise, elle est très violente. Ouais.
Mais c'est un peu une manière aussi de faire genre, bah j'ai fait mon autocritique, du coup, je peux continuer à être tous ces problèmes-là, enfin tous ces défauts-là, je peux... Ah oui, c'est genre, non mais c'est comme les gens qui disent non, moi je suis attachante, c'est Ouais. genre, vu que c'est acté, tu vas continuer à l'être. Oui, oui. Bah, continue. Et ouais, après, franchement, il se met vraiment très cher et c'est marrant. Mais je trouve que l'album est pas ouf musicalement. Civilisation, moi je trouve que c'était très Ah bien oui, oui, produit oui. Ouais, je suis d'accord. et Ouais, musicalement. il y a plein de c'est chouette. choses, ouais. Et puis en termes de réflexion, là où en effet, encore une fois, Civilisation ou d'autres trucs par le passé m'ont un peu foutu par terre au mode ah, c'est vraiment bien vu et ça me fait du bien. Là, tu dis ouais, bah. C'est un peu un album bis avec un autre emballage, quoi. Ouais, ok. Et voilà. Mais ça s'écoute quand même, et puis il est sympathique, ce bon vieux pépère. Moi je te conseille d'écouter l'album de Liliane. C'est vraiment genre, Je vais l'écouter. c'est une copine qui te raconte des trucs et. Et c'est un peu catchy ou pas en termes de mélodie? Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que non, qu'il y en a deux, trois qui le sont. Moi, je trouve que une première écoute, elle passe vraiment, c'est genre la discussion que t'as, et après tu peux revenir sur des tracks qui t'ont plu. Et vraiment, moi, il y en a vu très vite. C'est bien ça, moi 4, j'aime bien les albums comme ça. Je trouve que c'est En fait, c'est un bon vraiment- album, c'est construit comme ça. J'ai l'impression que c'est chronologique. En tout cas, dans le tout début, c'est chronologique, et après, il y a peut-être un peu plus de flou sur ce qu'elle fait elle et tout, parce qu'elle parle de l'ouverture du couple, elle parle du fait qu'elle se retourne sur les applis, qu'elle se met, elle ouvre le couple, mais qu'elle s'en fiche, qu'elle veut tout faire pour lui. Justement, quand il dit genre tu m'as mis en Madonna, genre tu m'as mis sur un piédestal et tu veux plus qu'on baise, enfin c'est quoi, tu vois, genre, et pourquoi tu veux baiser d'autres gens et pas moi, c'est des trucs comme ça. Et c'est donc ces réflexions-là qui peuvent être un peu, peut-être moins chronologiques, mais c'est normal. Mais tout ce début-là, il y a vraiment un clac, 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 et t'es là genre, ah. Et c'est super. Bah. Mais il s'écoute très très bien. En plus, je pense qu'il est Convaincu. assez court, je pense qu'il dure même pas 1 heure. Oh. Ouais. Bon, alors, elle va rien branler. Attends, quoi? Bah, pas David Harbour en tout cas. Désolé Lily, on t'adore. Mais bon. Je t'aime trop. Je vais l'écouter. Mais je trouve que c'est comme ça qu'un album est un album pop en tout cas, qui veut se vendre beaucoup. Je trouve que c'est là où c'est bien construit. C'est t'as 3 chansons où tu les as immédiatement dans la tête. Ouais. Et puis en fait le reste vient à toi et tu C'est découvres. ça. Et tu peux avoir des favoris un peu plus niche. Ouais. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Trop bien. C'est fini le jeu ou pas? Ouais, j'ai fini le jeu, ouais. Ok. Ben. Ça t'a pas plu? Si, c'était trop bien. Cool. Si. Mais je pensais que ça pourquoi tu allait fais le nom de la être très très long. Je pensais que t'allais faire un truc, un jeu monde, enfin tu vois. Je pensais que ça allait être. Ah, genre tous les artistes et tout? Ouais, que ça allait partir dans plein de trucs et tout. Mais non, c'est trop bien. Non, je voulais juste parler des diss tracks et je trouvais que c'était cool de mélanger un peu ça. Puis je voulais pas faire un gros jeu non plus, quoi. Parce que c'était vraiment. Et tu voulais faire de à la cool. propagande pour Charlie. Bien sûr, toujours. J'ai toujours pas écouté. Si, j'ai écouté. Bah, du coup, j'ai écouté celle-là. Ouais. Et d'autres, mais c'est pas ma DA. Non, c'est non, mais je comprends très bien et c'est pas grave. Tout en me disant, ouais, c'est bien fait. Mais je. Mais pareil, il y a un truc très cool où il y en a une qui s'appelle Girls So Confusing où elle l'a fait toute seule et elle parle de Lord avec qui elle était pote et qu'elle, pareil, il y a eu un truc de. On n'était plus potes, mais on s'est pas trop dit pourquoi. Et genre, je t'enviais et j'avais l'impression que tu m'enviais, mais. Et donc, coup, je t'invitais, mais je venais pas, ou tu m'invitais, je venais pas, et je disais que je venais. Et sur le remix de l'album, où c'est que des featuring, c'est toutes les mêmes chansons, mais en featuring. Donc, Sympathy is a Knife, elle le fait avec Ariana Grande, mais Girls So Confusing, elle le fait avec Lord. Et Lord, elle a écrit le texte, elle lui a envoyé le texte, et ça a été une espèce de truc de pop culture au moment où elle l'a fait. Ah, donc Lord répond, et elle est là, et elle répond à ce que Charlie a dit, et c'est devenu un truc de zinzin. Et Lord, ça l'a remis sur le devant de la scène, et c'était ouf. Mais est-ce que tout ça n'est pas finalement. Mais peut-être, prévu et en depuis fait, le début mais ce qu'elles ont l'air de dire, c'est que c'est pas le cas, et qu'en fait, elle s'y attendait pas du tout, Lord, mais qu'elle était, tu vois, les deux étaient prêtes. Ouais. Et même si c'est du storytelling, je m'en bats un peu les couilles, parce que je trouve que c'était très bien fait. Ça te divertit Et c'était très divertissant. Voilà. Et c'est très touchant aussi. De dire que deux femmes qui parlent de l'autre avec un truc d'envie, d'amitié, de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et l'autre qui répond et qui dit bah en fait, moi j'étais mal dans la peau et j'étais fan de toi aussi, et j'ai pas compris et en fait maintenant je suis là pour toi, tu vois. Et c'est trop mimi. Oui. Voilà. Et Charlie est super. Je l'aime. J'entends. J'irai pas voir un concert. pour C'est autant. pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, on ira voir d'autres concerts. Oui. Comme les 3 AK. Les 3 Oh, AK. bah non, alors là. Pourquoi bah, tiens, ce sera ma hot take parce que j'en ai pas. Le dernier album des 3 accords. C'est de la merde. Pas de la merde, mais je suis déçu. Pareil, je suis genre, bah vous avez pas bossé, mes copains.
C'est vraiment... C'est genre rien. Non, c'est ChatGPT fait un album des 3 accords. Bon, je suis hyper méchant de dire ça, c'est très très dur de dire ça, mais c'est un tout petit peu la sensation que ça me fait quand même. On a déjà entendu ces chansons-là. Et elles sont pas nulles, mais bon, c'était un peu décevant. Et c'est pareil, encore un petit deuil, mais c'est comme ça quoi. Non, vraiment, c'était pas très bien. Donc ça, t'as pris sur... Bah, j'en ai pas trop. Non, mais c'est ça, t'as pris sur, ça peut être ça. Mm. Moi, j'ai pas écouté, donc je peux pas dire. C'est une prise chaude contre moi-même quelque part, contre l'amour parce que que t'es j'ai déçu. pour T'es déçu. Je suis déçu. J'avais besoin qu'ils prennent soin de moi et ils sont passés devant moi sans me regarder. C'est si triste. Moi, j'ai plusieurs notes Qui feront office de prise chaude. qui feront office de prise chaude. Bien sûr. C'est genre, j'ai noté des trucs que les gens, ils ont dit dans L'amour est dans le pré et que je trouvais grave mignon. Non, je peux pas faire ça. Mais si, vas-y, Je je fais t'en ce que je veux, supplie. de toute façon, mais, en fait, c'est aussi mon là, podcast. le silence est religieux, il est attentif. Très bien. Donc il y en a une, elle a dit « Je suis triste pour moi Oh non. ». C'est adorable. Je peux pas regarder ces trucs-là. Mais c'est... Voilà. Ça me fait trop de mal, vas-y, Moi continue. aussi. Et il y en a un qui a dit... Ouais, ça va me faire chialer. Il a dit « Je lui laisserai la place qu'elle voudra prendre ». Mais le bon gars, enfin. Non, mais c'est une crème, en fait. C'est littéralement... S'il habitait à Chantilly, il ferait ça comme bruit. Je le fais pas très bien, mais... Ah, c'est une grosse bonbonne. Ça fait un peu ça à la fin, tu sais, quand il n'y en a plus. Enfin, tu secoues. C'est bon. On dirait un peu un déodorant, mais Oh, bon. je suis dur. C'est de l'air comprimé, à un moment. Merde, quoi. On peut plus faire d'air comprimé. On peut plus parler d'air comprimé. Ah, ça me fait un cœur, vas-y, continue. Je crois que c'est tout. Ah, bon, bah écoute. Bah, j'avais deux trucs, suffit mais c'était déjà. déjà pas mal. Et sinon, j'avais aussi pensé. C'est avec une copine du boulot. On s'est trompé une fois, on a fait des compliments alimentaires. Et donc, c'est genre, toi, tu me donnes trop la banane. Ah, c'est trop bien. C'est un compliment alimentaire. Oh, je vois, c'est super. C'est super. T'en as d'autres? Bah, t'es à croquer. Oui. Après, il y avait aussi double peiné. Bon, ça, je vois pas, mais... Si, c'est alimentaire des pâtes. Voilà. Genre, ouais, tu donnes la banane, t'as la pêche. Voilà, c'est tout. C'est des compliments alimentaires. Voilà. Bah, j'espère que ça va vite rentrer dans la pop culture. Voilà. J'espère aussi. Est-ce que tu as des recos culturels ou pas culturels? Vis-à-vis de mon travail, moi j'ai tout fini, j'ai tout dit. Ouais. Enfin, je peux parler du tout premier jeu sur lequel j'ai bossé, qui est sorti, où Bon, là, j'ai j'en ai fait marre. Là, j'en ai marre. du Antoine. sound design. Parce qu'à chaque fois, t'es là genre... Alors, en fait, le tout premier jeu... Oui, mais le truc c'est c'était un... Tu m'en ressors la semaine C'était prochaine, un je te client, tape. c'était un client, genre un mec riche qui avait demandé à faire un jeu juste pour lui. Mhm. Et c'était un, tu vois le air hockey là où t'as des petits trucs et tu fais clac clac clac. Ouais. Et on lui a fait ça. Voilà. Donc c'est tout, ça s'appelait Touch. Et j'étais dessus sound designer. Ok. Et donc, t'as fait des bruits de choses qui J'ai touchent. utilisé des petits bruits de bouchons de champagne, sauf que j'ai un peu modifié pour faire des... Voilà, donc plutôt que de recommander ce jeu-là, qui n'existe pas, Ils sont pour une personne. voilà, Retrouvez-la. je vais recommander... qu'est-ce que je vais recommander ? J'ai rien, je crois, en fait. Bah, je peux recommander une série, non ? Bah oui. Je l'ai bien fait la semaine dernière. Ouais, moi je voulais recommander que des jeux vidéo, parce que je suis un mec du jeu vidéo, et je disais que c'est quand même bien de faire la visibilité. Sois pas si dur avec toi-même. Ok. Alors, c'est quoi ta série? Mais tu vas pas aimer, c'est platonique. Bah, c'est pas grave. Tu sais ce que c'est ? C'est la série qui s'appelle Platonique? Ouais. Vas-y, développe. Donc la série platonique, Je déteste. c'est une série avec Seth Rogen Ouais. et Rosie Byrne, Ouais. l'actrice australienne Oui, de bien sûr. Bridesmaid. Mhm. Et c'est une série donc, où c'est deux amis, donc Seth Rogen et Rosie Byrne, qui se retrouvent après plusieurs années d'être plus amis alors qu'ils étaient très proches.
sans qu'il se soit jamais un passé, qui est donc vraiment une amitié platonique, suite au divorce de Seth Rogen. Et ils deviennent complètement zinzin. Mais genre, ils font que des bêtises. Parce que lui, c'est un mec en roue libre. C'est vraiment une daronne bien rangée, avec 3 enfants, une ado, un petit, un mari super qui bosse, qui est avocat. Elle a arrêté sa carrière d'avocate pour s'occuper de ses enfants. Mais elle est un peu dans ce truc de les emmener à l'école, faire les courses, machin. Donc elle est un peu dans ce truc de bonne matriarche américaine. Et lui, il est en roue libre, il a ouvert une brasserie de bière avec le beau-frère de son ex. Et donc il est un peu genre maître brasseur, mais il est complètement zinzin. Et il se retrouve, parce que elle a pris le divorce, elle se dit bon bah, je vais voir s'il a besoin de soutien et tout. Et ils sont fous alliés. Et c'est très très drôle. Et c'est vraiment une amitié de quarantenaire platonique. Et c'est vraiment une bromance. Et je trouve ça super. Je trouve ça trop bien d'avoir des trucs comme ça. Et pourquoi est-ce que j'aimerais pas? Parce que t'aimes pas Seth Rogen? Non, ça c'est ma sœur. C'est ta sœur qui aime pas Seth Qui Rogen? l'appelle Pumba. C'est vrai. Pumba, ça dégage, Très en général, joli. dit-elle. Il est très joli, il a plein de tenues vraiment vraiment de fanfaron. Oui. Il est habillé n'importe comment. Il a vraiment des chemises hawaïennes avec en dessous des crop tops et un bob en velours côtelé. T'es là genre, mais il y a un bob qui fait genre lampadaire le truc. Enfin bref, il a des tenues de zinzin. C'est très rigolo. D'accord. Et moi ça m'a beaucoup... J'ai vraiment ri IRL, tu vois, avec des vrais genre des vrais trucs comme ça. Alors que je suis seul chez moi. Bah, et alors, c'est interdit de rire? Non, on peut rire, mais genre, tu sais, Merde. des fois tu ris comme. Je sais pas. Comme quoi? Moi, je sais pas, j'ai pas la fin de phrase, j'ai pas la fin de cette phrase. Au secours. Sauve-moi. Je sais pas ce que je veux dire. Et ça se regarde où? Ça se regarde sur Canal+. Ah bah, ça tombe Non, bien. c'est sur Apple TV. Mais du coup, c'est sur Canal+, Mais parce oui. qu'Apple TV, ça fait une passe D. Bah, piratez-moi tout ça, pour ceux qui n'ont pas Canal. vas-y. Ok. Il y a 2 saisons, et moi, j'ai passé un très bon moment. Moi, je regardé. Regardez. J'ai regardé Empathie. Mais tu m'as dit la dernière Je me fois. suis fait chier. Qui a dit que c'était. C'est Maël qui est venu et qui a adoré. Qui a dit regardez Empathie. Ouais. Tu t'es fait chier. Et moi, je me suis très très rapidement fait chier très fort. Mais t'as tout vu? Bah non. J'ai laissé my husband regarder. Lui, il a adoré. Mais je me suis fait chier. Il n'y a aucun personnage qui m'intéresse. Mais après, ça n'a pas l'air mal fait. Ça joue bien. C'est évidemment bien écrit. Ça joue même très très bien. Mais il y a une hype autour en mode. Qui est trop? Je trouve ça disproportionné de ouf. Parce que tout le monde est là genre, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Et tu fais, boah, non. C'est bien, mais on a fait mieux, quoi. Et on a fait, oh, je sais pas, enfin, c'est bien, mais moi, je me suis fait méga chier devant. Méga chier. Ok. Je me suis moins fait chier, en revanche, devant la femme la plus riche du monde. Ah ouais. Avec Laurent Laff. Avec Laurent Laff. Et c'est vraiment la grosse qualité et la grosse attraction du film, c'est lui. Parce qu'il Bah fait... oui. En fait, il joue un personnage qui existe réellement. Il joue François-Marie Bagné, qui est le gars qui a... Escroqué Liliane Bettencourt. Je vais dire Christine Boutin. Liliane Mais Bettencourt. peut-être elle aussi. J'espère. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs, donc si jamais. Et le vrai est... Et je crois moins exubérant, ignoble et vulgaire que ce que Laurent Lafitte fait dans le film. Ok. Mais du coup, il en joue. c'est super. Je ne te spoil pas ses répliques, mais c'est très drôle. Et Isabelle Huppert, qui est une comédienne avec qui aussi j'ai du mal la plupart du temps, Ouais. que je trouve pas super. Elle est très 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 bien. Ok. Tout le monde est très vraiment très bien. Et c'est drôle. Et le film est C'est satirique, c'est ça, non? En fait, le film il est un peu long, et c'est pas le film de l'année. Donc voilà, si vous pouvez le Ouais, je le regarderai regarder comme ça, je d'une manière ou regarderai. d'une autre, allez-y. Pour le bon Laurent Laff, Ouais. qui nous fait bien rigoler. Vraiment. De la comédie. No more. Is gone. Ah ouais? Vanish T'as le droit and de partir? gone. T'as tout à fait le droit. Et. Je dirais pas pourquoi il est parti. Ah, tu sais? Mais je le sais. Gay. Me gay. Me gay. I don't want to talk about it. Nah, I just not know yet. it. Yeah, I know it, but I want to And you talk don't about know. it. You want to know? You never know. Text me. Let me know. Yeah. Voilà, c'est marrant, c'est Marocco, parce que c'est le seul truc que j'ai eu le temps de voir. Voilà. Bah écoute, Ouais, hein. franchement, vu notre état, là, on va Ouais. vraiment bien la foutre dans le torchon, cette Viande viande. torche. Direct. Comme ça.
Et peut-être À 3 points. je finirai par abandonner ce gimmick. C'est vrai? Peut-être. T'aimes pas dire mettre de la viande dans le torchon? Je me lasse vite. C'est vegan free. Enfin, tu veux être un truc un peu plus vegan pour La vegan. poire. On va mettre la poire dans le sapin. On va mettre la poire dans le lavement. Quoi? Gay. Bon. Si, attends, Oui. du coup, si vous avez aimé cet épisode, Oh là oui. n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mettre des étoiles, comme a dit Mélanie, sur les différentes plateformes de streaming sur lesquelles vous écoutez. Des étoiles et des Et commentaires. des commentaires. S'il Je vous l'ai dit, plaît. j'ai dit commenter. Ah. J'ai dit liker, commenter, partager. Oui, mais Notez- commenter, ça peut être sur les réseaux. C'est vrai, commentez sur les réseaux, mais commentez Aussi. partout. Sur les plateformes. Ailleurs. Commentez tout le temps. Commentez. On est dans le commentaire. C'est la société du commentaire. C'est pas pour rien. Ah, j'ai envie de dire quelque chose. Dites-le, n'hésitez pas. Allez-y, Lâchez-vous. commentez. Notez, commentez. Le seul Mettez une bonne note. Arrêtez ce commentaire. podcast. Si vous n'aimez, si vous n'aimez pas, ne Abstenez-vous. commentez pas. Mais dites que c'est super. Comme ça, les autres pourront juger d'eux-mêmes. Et on vous dit à la semaine prochaine Ouais. si on arrive à faire un épisode. Car on a des emplois du temps Ah ouais, compliqués. tu penses? Ouais. Mais Parle de on, toi, là, surtout. on fera tout pour. Non, on est vraiment. Ça, c'est... On est vraiment très occupés. Surtout. Et prenez soin de vous. Bisous. Ouais, bisous. des bisous. À tantôt. En revanche, on fait plus la fête.